Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Jeux, ici Sarah et aujourd'hui je vous invite à me rejoindre dans une aventure incroyable. Nous allons braver les océans, braver les mers agitées à bord de magnifiques navires, du moins je l'espère, et tout ça en compagnie de magnifiques beaux gosses, mais pas n'importe quel beau gosse, des beaux gosses pirates. Voilà, je ne peux pas faire plus, voilà, je suis à mon maximum, je vous propose une aventure de folie les gars. Plus sérieusement, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'Otome Test où on teste ensemble le premier épisode dans Otome Game. Aujourd'hui j'ai choisi, et attention parce que même le nom est incroyable, c'est Queen Pirate Love Adrift, soit Reine des Pirates, l'amour à la dérive. Je pense qu'avec un nom comme ça, on ne peut que s'amuser, voilà, je suis désolée. Honnêtement, j'ai vu la tête du jeu, j'ai vu les trois pirates en couverture qui ont l'air absolument divins à croquer. Je me suis fait, ok c'est bon, d'accord, je suis convaincue. Faut pas plus. Moi je suis une fille simple, vous savez. Je vois des pirates, je clique dessus. Il m'en faut pas plus. Donc j'ai super hâte de découvrir le jeu aujourd'hui. Je ne sais pas plus au niveau du résumé à part qu'il y a des pirates dedans. Peut-être repréciser aussi que c'est un jeu Genius que je commence à connaître puisque je fais le let's play Immortal Heart, que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, eh bien prenez-vous une petite boisson comme d'habitude. Moi j'ai pris de l'eau parce que les beaux pirates ça donne chaud. Et aussi parce qu'il fait 40 degrés. Voilà, je pense que c'est les deux raisons principales. Installez-vous bien et confortablement parce que le navire risque de tanguer. Et si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Me revoilà, alors comme d'habitude, je me suis un petit peu rapprochée de vous parce que vous êtes irrésistibles mes chéris, voilà. Et si je regarde en bas, c'est parce que je joue sur mon téléphone. Alors c'est parti, je vais lancer l'application. C'est parti, je clique sur Queen Pirate Love Adrift. Oh, attends, oh là 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 là. Oh qu'ils sont beaux. Oh mais ce level de beaux gosses les gars. Je ne sais pas lequel je vais choisir mais oh là là. On commence dans une superbe pièce, vraiment elle est magnifique, c'est très raffiné comme ça donc j'ai trop hâte. Une musique raffinée retentit en arrière-plan alors que quelques-uns des invités restants se frayent en chemin vers moi. Merci beaucoup pour votre invitation, princesse Alicia. Oui, petite side note, je l'ai appelée Alicia en off, comme ça c'était plus rapide. Donc on s'appelle Alicia, je trouvais que ça c'est très princesse, donc voilà. Et sur ce, je retourne à ma conversation avec Marchand Poli, donc on va lui faire un petit accent. Merci beaucoup pour votre invitation, princesse Alicia. Alors on a un marchand passionné là. Le déjeuner a été charmant. J'essaye de faire des voix mais... Un autre marchand s'avance et me baise la main, les yeux s'attardant sur la pointe de mes cornes. De mes cornes? What? Attends, on a une créature surnaturelle? What the fuck? Je me réjouis de votre soutien à la guilde, votre altesse. Merci de vous joindre à moi, monsieur. Bonne journée. Ok. Alors que les serviteurs escortent les hommes hors du palais, je me tourne et me dirige vers la fenêtre. Bien que je ne sois là que depuis peu, je me suis déjà habituée à la vue sur l'océan. Je sais que l'île du Pélican n'est pas aussi cosmopolite que... oula... que Rottestone, mais quand même. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi ennuyeux ici. Ouf, oh la pauvre. Ah oui, du coup, je pensais que ce serait un truc magnifique, mais pas du tout, d'accord. Lorsque le roi Sigbert est mort et m'a désignée comme son héritière, Père semblait inquiet de ma venue ici, mais le seul danger que je vois est de m'ennuyer à mourir. Mais oui, elle est en manque de pirates évidemment. Mais ne t'en fais pas, vu les images, à mon avis ma fille, tu vas être très occupée dans pas longtemps. Donc tracasse pas. Votre Altesse, ferez-vous une autre promenade aujourd'hui? Perdue dans mes pensées, je n'avais pas remarqué qu'un de mes préposés rôdait dans l'embrasure de la porte, tenant un parasol et un réticule. Ah oui, je pense que je vais en faire une. Elle a vraiment l'air de s'embêter à mort. Hein. Oh là là, tu vois le manque d'excitation. Entre les interminables dîners d'état et les déjeuners de courtoisie, les longues promenades sur la plage ont été ma seule distraction. Je rassemble mes effets et descends les escaliers. Ok. En flânant le long du rivage, je trouve mes pensées tournées vers le programme de la journée. Dans quelques heures à peine, je rencontrerai le gouverneur pour le thé, ainsi que mon futur mari. Oh, mariage arrangé. Mon héritage de l'île du Pélican était assorti d'une seule condition. Que j'épouse le vicomte de l'île, le capitaine Léopold Chamberlain. Ah, le pire c'est que j'adore ce type d'histoire où la fille elle est censée épouser quelqu'un et je suppose qu'elle va être enlevée, qu'elle va se barrer, j'ai trop hâte. Bien que je puisse voir la sagesse d'une telle condition étant donné que le roi Sigbert et moi n'étions pas liés par le sang, j'ai d'abord rechigné à la nouvelle, je comprends. Hein. Je m'étais imaginé promise à un politicien âgé et tordu, mais le capitaine Chamberlain a prouvé qu'il était un gentleman à tout point de vue. Oh, est-ce que c'est un des beaux gosses qu'on a vu au départ? J'ai hâte.
Un héros national sur l'île du Pélican. Il est grand, beau et parfaitement courtois. Ok, j'ai hâte de le rencontrer. De plus, il m'a beaucoup aidé à m'adapter à la culture de l'île. Bah, tant mieux si c'est un mec bien, c'est le principal. Une soudaine rafale de vent manque d'emporter mon ombrelle, me tirant de mes pensées. Mon Dieu! Quelque chose passe dans ma vision alors qu'un large chapeau brodé tombe à mes pieds. Surprise, je le ramasse et regarde autour de moi. Est-ce qu'on va avoir un beau gosse? Oui, je sais, je suis très motivée aujourd'hui. Et moi, on m'a promis des pirates, je veux des pirates. Oh! Damn! Oh mais, les gars, il est canon! Et je suis désolée, genre. Oh, j'adore son look, genre. Oh, j'adore le côté rouge rubis avec le noir et le doré, c'est trop beau déjà de base. Mais alors là, avec le regard gris magnifique, les abdos que tu peux apercevoir à travers sa chemise et son magnifique chapeau, mais mais je les pousse direct, hein. Tu penses pouvoir t'enfuir avec mon chapeau, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. L'homme devant moi est débraillé et rongé par la mer, ses cheveux ébouriffés mangeant son visage. On me dit meuf, attends, c'est pas un portrait très joli ça quand même, moi je le trouve plutôt pas mal, attends. Tu as volé mon chapeau. Et non mec, mais calme-toi, il a vraiment l'air... Moi je crois que c'était une blague. Volé? Je l'ai simplement ramassé. Je cherchais juste son propriétaire. Il se penche et m'arrache le chapeau des mains. Ah! Ah! Est-ce que ça va être le personnage bad boy du truc? Dommage. Eh bien, tu l'as trouvé. Mais dis vagabond, tu vas te calmer là? J'arque un sourcil, les joues chauffées. Eh bien, quel gentleman? Tu vois qu'elle a trop le seum. Ça ne sert à rien d'être gentil avec des voleuses. Mais mec! Mais enfin! Mais calme-toi! Mais c'est quoi son problème? Comment oses-tu? Je suis pas une voleuse! Cause toujours. Oh! Je suis indignée! Mais mec, mais t'étais si beau! T'étais si beau! Non! Il a fallu qu'il ouvre la bouche, c'était fini! Oh! D'un air moqueur, le vagabond fait tomber son chapeau et se retourne pour partir, en envoyant un tas de sable sur l'ourlet de mon jupon. Mais mec! Mais enfin! Je recule en haletant, et quand je lève les yeux, l'homme est parti. Mais quel grossier personnage! Quelle incroyable impolitesse, je suis bien d'accord! Un ivrogne sans doute, menaçant les passants pour son amusement. Toujours en train de ruminer, je tire une montre à gousset de mon réticule pour vérifier l'heure. Encore 1 heure avant le thé. Je vais peut-être aller faire un tour dans le bazar voisin. Donc un petit peu de shopping, pourquoi pas. Comme d'habitude, le bazar en plein air de la ville est une ruche de bruit et d'activité. Alors que je me promène dans une allée bordée d'étals, une traction sur mon réticule me fait me retourner. Pardon, je m'interromps, me retrouvant face à face avec un étranger portant un masque noir dégoûtant. On a vraiment pas de bol, hein. Oh là là, on tombe que sur des creeps, c'est quoi cette histoire? Nos regards se croisent et je laisse échapper un cri de surprise. Damn! Pardon, mais excusez-moi, les hommes de ce jeu sont canons, je suis désolée, mais mec! Oh là 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 là! Alors j'adore sa cicatrice sur le visage, il est canon, mais vraiment canon. Il a une espèce de tatouage sur les mains, c'est super joli. Et bref, voilà, je pense qu'il a juste pas une posture super engageante, super aimable, mais on va voir, on sait jamais, on sait jamais. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, un homme se précipite du bout de la ruelle. Arrête, lâche le sac de la dame. La silhouette masquée s'élance en arrière avec mon réticule en main, l'argent scintillant dans l'air alors qu'il dégaine un couteau. Ah, j'avais pas capté qu'on était en train d'être volé, d'accord. Ses yeux oscillent entre moi et l'étranger, tandis qu'il recule lentement. Il veut s'enfuir. Oh, premier choix, c'est parti. Se défendre, appeler à l'aide. Alors moi, je crois en des héroïnes badass et indépendantes, donc la première. Enfin, j'ai pris l'habitude de rendre visite au moine guerrier de Rotestone, chaque fois que mon père était absent pour un voyage diplomatique. Au moine guerrier, ok. J'ai ainsi appris un certain nombre de techniques utiles pour l'autodéfense des femmes, et je ne perds pas de temps pour les déployer maintenant. Ok, j'ai hâte de voir ça. Je m'élance vers le voleur, faisant tomber le couteau de sa main avant de l'écarter du pied sous un étalage adjacent. Mais on est trop badass, je suis trop contente. Maintenant, mon sac à main. Le voleur fait demi-tour, mais avant qu'il ne puisse courir, l'étranger lui barre la route, la main tendue. Alors, donc en fait, le beau gosse qu'on a vu, il nous aide, mais je suis trop contente. Au départ, j'ai cru que c'est lui qui nous volait, donc j'ai vraiment cru que c'est lui qui nous braquait, donc là, je suis quand même contente qu'il soit sympa. Il n'est pas nécessaire que cela devienne violent. Donne son sac à la dame, maintenant. Le voleur tend une main tremblante vers moi, offrant mon réticule. Au moment où je le prends, un groupe de gardes apparaît à l'entrée de la ruelle. L'un d'eux retire le masque du voleur et je remarque avec consternation qu'un jeune garçon qui n'a probablement pas plus de 12 ans. Après quelques mots secs avec le mystérieux étranger, les gardes repartent comme ils sont venus, traînant le garçon derrière eux. Oh mon dieu. Il est encore plus beau en gros plan. Pardon, je me concentre, c'est promis. Je me tourne vers mon nouveau bienfaiteur. Merci monsieur. À qui dois-je adresser ma gratitude?
Alors que le silence se prolonge, je lève les yeux vers le visage de l'étranger pour la première fois et je fais presque un pas en arrière. On est meuf. Meuf, tu vas le vexer! Son regard est glacé, il me transperce. Lorsque nos yeux se rencontrent, l'homme fait une révérence raide et se tourne pour partir. Mais reviens, mais non! Reviens s'il te plaît, je connais pas ton nom! Non. Attendez! J'essaye de le suivre, mais il a déjà disparu dans la foule. Je suis dépit. Avec un soupir, je décide de retourner au palais pour arranger mon jupon avant le thé. Je suis toute tristounette. Il n'y a plus de pirates. Oula! Oh punaise! Toi par contre, tu as un air pas très avenant non plus, hein. En arrivant à la résidence du gouverneur, je trouve le capitaine Chamberlain qui m'attend devant les portes. C'est lui le fiancé? Ah, je l'imaginais pas comme ça. Hein. Bonjour ma chère. Ah, les gars, je sais pas, il a une tête de vicieux. Je suis désolée, c'est un gros a priori, mais il a vraiment un sourire de vicieux, je suis désolée. Mon fiancé me prend la main et l'embrasse, ce qui me fait rougir. Je m'excuse de ne pas avoir pu assister au déjeuner plus tôt. Prenant délicatement mes doigts dans sa main, le capitaine Chamberlain m'escorte sur le chemin jusqu'au port d'entrée de la résidence. Non mais je le sens vraiment pas les gars. Vraiment je sais pas pourquoi j'ai un mauvais feeling avec lui. Y a rien à faire. Maintenant, avant d'entrer, permets-moi de te mettre en garde. La femme du gouverneur peut être un peu querelleuse. Ok. Cependant, j'ai toute confiance dans le fait que ton charme et ta grâce sont à la hauteur de l'occasion. On y va? Me sentant un peu nerveuse, je hoche la tête et nous entrons ensemble. Le gouverneur nous attend pour nous accueillir. Ah, la princesse Alicia et le capitaine Chamberlain. Bienvenue, bienvenue. Non, parce qu'en fait, on voit juste leur silhouette et là je vois la femme, elle doit avoir genre 50 plumes sur la tête, mais ok. Une femme élégamment habillée se glisse derrière lui. Oui, entrez donc, quel plaisir de vous rencontrer. Alors que je tends mon chapeau et mon réticule à un serviteur, je les vois tous les deux jeter un coup d'œil au sommet de ma tête. À Roadstone, les cornes dont j'ai hérité de mon père céleste sont parfaitement banales. What? Attends. Les cornes que j'ai héritées de mon père céleste sont parfaitement banales. Ok, y a rien qui va à cette phrase. Bah ok, d'accord, on est une espèce de créature alors, je sais pas. Mais depuis mon arrivée sur l'île du Pélican, j'ai reçu mon lot d'attention à ce sujet. Veuillez nous rejoindre dans le salon. Ok. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup le blanc comme ça, c'est très beau. La femme du gouverneur nous conduit dans une pièce luxueusement aménagée où un service à thé complet nous attend. Quel délicieux festin! Nous prenons place et je cueille une petite pâtisserie sur un plateau voisin. En prenant une bouchée, un filet de miel coule sur mes doigts et je m'empresse de le lécher. Alors ça, Alicia, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en société. Je lève les yeux pour trouver la femme du gouverneur qui me regarde comme un faucon. Alors ça, je m'y attendais, hein. Ça c'est sûr, elle va pas nous louper. Oh, quelle étrange coutume étrangère. Ça fait mal. À l'île du Pélican, nous utilisons des couverts. Je fais une voix de biatch parce qu'elle est sur une biatch. Je me sens rougir, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, le capitaine Chamberlain intervient en gloussant. Pardonne l'enthousiasme de ma fiancée. Non mais je m'en fous, j'arrive pas à l'aimer. Je suis désolée, il y a un truc, ça passe pas. J'espère seulement que je pourrai faire preuve d'autant de retenue lorsqu'on présentera les délices culinaires de Roadstone. Alors que le gouverneur se lance dans une explication de la cuisine locale, j'adresse un sourire reconnaissant au capitaine Chamberlain. Bientôt la conversation s'oriente vers le prochain carnaval qui se tient chaque année dans l'enceinte du palais. L'année dernière, une troupe de cucuristes, je sais même pas c'est quoi, a présenté une représentation d'un conte populaire local plutôt effrayant. J'ose dire que les adultes étaient plus effrayés que les enfants. Peut-être que la princesse aimerait y participer cette année. En effet, elle n'aura même pas besoin de costume. Mais c'est quoi cette remarque gratuite? Mais enfin! Mais bitch! Tu crois que t'es qui avec tes plumeaux là? Elle laisse échapper un petit rire tintant derrière sa main. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Je sais pas pour qui tu te prends ma fille, mais quelle chose irrespectueuse à dire. La remettre à sa place. Faut pas déconner. Même si c'est ma belle-mère, je m'en fous, faut pas déconner. Je me redresse vivement en arquant un sourcil. Vas-y Alicia. Et qu'est-ce que tu entends par là exactement? Ah, c'était juste ma petite blague. Une blague? Alors s'il te plaît, j'aimerais bien avoir une explication. Après tout, l'humour est un élément important de la culture, n'est-ce pas? Dis-moi, pourquoi n'aurais-je pas besoin d'un costume? Eh bien, c'est... Ha! Ha! Je laisse le silence se prolonger un moment de plus, souriant poliment alors que la femme du gouverneur devient progressivement plus pâle. Je suis trop contente qu'elle l'ait remise à sa place poliment, parce que vraiment ça se faisait tellement pas. Pendant que tu réfléchis à la question, je m'en vais prendre l'air. Oh là là, on est badass! Le capitaine Chamberlain et le gouverneur se lèvent tous les deux lorsque je me redresse.
Alors que je me dirige vers la sortie de la pièce, j'entends la voix du capitaine derrière moi. Bien que je sois sûre que vous ne vouliez pas offenser, madame, j'espère que vous éviterez de faire de telles remarques à ma fiancée à l'avenir. Ok, au moins il nous défend, c'est déjà ça. Bien sûr, je voulais seulement faire observer que l'apparence de la princesse Alicia est un symbole de l'héritage céleste accordé par son père, Laura Bartholomé Bardolph Bernstein de Rothstone. C'est un sacré nom. Nous devrions tous être aussi chanceux. Je ravale un sourire en sortant dans l'air vif. Oh waouh, c'est super beau. Je ne marche que depuis quelques minutes lorsqu'un bruit attire mon attention. Une petite fille vêtue d'un tablier de servante est accroupie au bord du chemin, pleurant amèrement. Oh bichette. Bonjour toi. Madame, je suis désolée. La petite fille se lève d'un bond et essuie ses larmes avec le coin de son tablier. Je trappe doucement son bras avant qu'elle ne puisse s'échapper. Tu n'es que rien, ne t'inquiète pas. Pourquoi ne pas t'asseoir à nouveau et me dire ce qui tracasse? Non, elle est super gentille, Alicia. Je m'assieds prudemment sur l'herbe et après un moment d'hésitation, la fille se laisse tomber à côté de moi. Je m'ennuie. Mes amis sur les îles Rippling me manquent. Les îles Rippling? La pauvre, elle a la chance de s'en être sortie toute seule. Je suis désolée, ça doit être difficile. Alors là, par contre, un peu de contexte, ça pourrait être cool, parce que les îles Rippling, moi, je sais pas ce qui se passe, mais ok. Ouh, bonjour, belle inconnue. Moi là-bas, je pensais que ce serait lui son fiancé, donc j'étais un petit peu déçue, je vous cache pas, quand j'ai vu Chamberlain machin. Hein. Ok, ben bonjour. Il fait très aristocrate anglais, on va voir. Une ombre tombe sur nous, et je lève les yeux pour découvrir un homme bien habillé qui nous observe. Bonjour ma petite. Oh, il sourit, il est trop mignon. Oh là là, il me rappelle trop le... Bah non, si vous n'avez pas vu Immortal Heart, vous savez pas, mais il y a un personnage dedans qui s'appelle Alto, qui a un sourire trop craquant, et c'est un peu le même style. Bonjour, pardonne-moi de t'interrompre, mais je passais par là et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Oh, il va lui faire un tour de magie. Oh, pardon, je suis très bon public, moi. C'est trop mignon. La fille a l'air confuse, les sourcils froncés. Le jeune homme se penche et brosse les cheveux de la fille. Quand il retire sa main, il y a une pièce d'or brillante entre ses doigts. Tu devrais vraiment la garder dans un endroit plus sûr, jeune fille. Les yeux de la fille s'écarquillent d'étonnement et je me surprends à mordre dans un sourire. Pourquoi pas dans ta poche? Il claque des doigts et la pièce disparaît soudainement. C'est un magicien. Mais genre, est-ce que c'est vraiment un mec qui a de la magie ou pas? Parce que vu qu'on a des cornes, je me dis pourquoi pas. On va voir. La petite fille halète avant de se tripoter les poches et de sortir à nouveau la pièce. Merci monsieur. Avec un sourire, elle se lève et court vers la résidence. C'était le moment le plus cute de ce let's play. C'était trop mignon. Je me lève lentement en balayant mes jupes. Quelle merveilleuse manière vous avez avec les enfants, monsieur. Oh, il est trop chou. Merci. Il a un sourire, mais... Oh, je fonds. L'homme se redresse, l'expression soudainement distraite. Excusez-moi, je suis en retard. Mais non, mais tu viens d'arriver. Pourquoi les mecs nous fouillent dans ce jeu? Bonne journée. Oh, je boude. Je bois un petit coup parce que je boude. Je le regarde curieusement s'éloigner à grands pas. Je suis toute tristounette. Oh punaise. On a encore Chamberlain là. Tu me saoules mec, je sais pas, t'as un regard de creep, je suis désolée. Ce soir-là, après le dîner, le capitaine Chamberlain et moi faisons une promenade dans le palais. Allons-nous voir l'œil de cristal, ma chère? Le quoi? Je sais pas. Je l'ai fait déplacer dans une nouvelle pièce du trésor où je pense qu'il sera plus en sécurité. Je prends sa main et il commence à me guider dans le couloir. Encore plus en sécurité. Je n'arrive pas à décider qui tu gardes le plus précieusement, l'œil ou moi. Tu paries que c'est un crevard qui est juste intéressé par ça? Je suis quasiment sûre. Je veux seulement le taquiner, mais le capitaine rougit profondément. Je suis mortifiée que tu aies besoin de demander. L'un des deux est beaucoup plus cher à mes yeux que l'autre. Non mais c'est un baratineur. Je sais pas les gars, franchement, Non, mon instinct me dit non. Donc je vais suivre mon instinct. Waouh, ok. Lorsque nous atteignons enfin la salle du trésor, le capitaine n'entre pas à côté de moi. Il s'attarde plutôt à l'entrée, faisant signe à quelques gardes proches. J'en ai pour un instant. Je dois te parler du bal de la semaine prochaine. Je hoche la tête et entre seule dans la petite pièce en regardant autour de moi. Oh waouh, c'est ça en fait, c'est un espèce de bijou mais hyper kitsch, mais ok. L'œil de cristal scintille dans sa vitrine et je m'en approche lentement. Le capitaine Chamberlain a raison de le garder bien protégé. La pierre enchantée est un symbole de mon droit de naissance et de ma revendication du royaume de Rothstone, et elle constitue une partie importante de ma dot. Soudain, une étincelle de douleur se propage dans ma tête, me faisant crier. Avant qu'elle ne puisse s'estomper, un visage hideux apparaît dans mon esprit, les lèvres tordues dans un rictus diabolique. Ok, les choses dérapent très vite, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais ok. Princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Le capitaine se précipite dans la pièce et pose les mains sur mes épaules. Ah, ce n'est rien, je pense que j'ai besoin de me reposer un moment. Bien sûr, je vais t'escorter jusqu'à ta chambre immédiatement. Ok, c'était très bizarre.
Le reste de la semaine passe rapidement. Bientôt la veille de mes fiançailles est arrivée. Je me tiens dans ma chambre, me poudrant le visage avec anxiété. Le mélange de nervosité et d'excitation qui bondit dans mon estomac me rappelle le jour où j'ai quitté Roadstone. Père m'avait prise à part et m'avait rassurée. Maintenant, je me retrouve à regarder avec nostalgie l'appareil Deus Vox posé sur ma commode. Mais les gars, je comprends pas la moitié des mots de ce jeu, mais ok. Évidemment, c'est une espèce de miroir, un peu comme le miroir de la méchante reine dans Blanche-Neige, mais ok. J'aimerais bien entendre sa voix. Contactez votre père, ne pas le contacter. Non mais en fait, je m'en fous. Je veux juste contacter. En fait, je veux bien dépenser de l'argent uniquement quand il y a des beaux gosses qui sont en jeu. Et là, c'est pas le cas, donc je veux pas le contacter, c'est pas grave. Allez hop, on passe. Je tends la main vers l'appareil, hésitant un instant avant de laisser tomber ma main. Je dois apprendre à naviguer seule dans cette situation. En respirant profondément et en me calmant, je me lève et me dirige vers la porte. Au moment où ma main touche la poignée, j'entends un tintement provenant du Deus Vox. Oh, ok. Waouh. Waouh, alors je suppose que ce monsieur est notre père, a priori. Je retourne vers l'appareil pour voir le visage de mon père au milieu de l'obscurité tourbillonnante. Alicia, tu es là? Père, oui, je suis là. Je me prépare juste pour le bal. Ah, je suis contente de t'avoir trouvé. J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu vois, il y a des de petites gouttes, tu vois. Ça sent, ça pue. Je sais pas c'est quoi, mais je le sens mal. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, pas immédiatement du moins. Les sages célestes m'ont apporté un message pour toi. Mon père ramasse un petit parchemin et le déplie. Dans 15 jours, le chaos se déchaînera sur le continent flétrissant. Si l'œil devait tomber entre de mauvaises mains, même l'héritière de Roadstone périra. Donc, je rappelle que c'est le jour de notre mariage. Donc t'es là, merci beaucoup. Super. Ok. Il y a un long silence avant que je ne trouve ma voix. L'héritière de Roadstone, donc c'est nous quoi, en gros. Hein. Merci beaucoup papa. Mon père soupire. Je ne dis pas ça pour t'effrayer. Ah oui. Eh ben tiens. Ah, j'aurais pas deviné. Hein. Franchement. J'ai confiance en ton jugement. Et je suis sûre que le capitaine Chamberlain gardera bien l'œil. Ou alors c'est justement lui contre lequel on me met en garde. Je ne te l'aurais pas dit du tout, mais... Non, je suis contente que tu l'aies fait. Je préfère savoir. Père hoche la tête avec un petit sourire. Je savais que tu ressentirais cela. Tu as le même esprit d'aventure que ta mère. Maintenant tu ferais mieux de partir, ma chérie. Ok, donc le gars, il te largue une bombe, puis c'est... Allez, salut. Merci papa. Bonjour le soutien. N'oublie pas que tu as aussi la force et l'attention de ta mère. Merci père. Me sentant à la fois réconfortée et déstabilisée, je me dirige vers la salle de bal. L'orchestre commence à jouer juste au moment où je descends les escaliers et je regarde autour de moi en espérant trouver le capitaine. Moi c'est plutôt l'espèce de petit blondinet magicien que je voudrais pas trouver, mais bon, voilà, c'est moi. Ah. Oh là là, il s'est manifesté. Ah, c'est magique. Trop bien, pardon. Oh, je suis trop contente. Mais avant que je puisse le trouver, une main puissante se referme. Oh, je suis trop contente. Ah. Pardon, j'essaie de me rencontrer, mais je suis trop contente. Mais avant que je puisse le trouver, une main puissante se referme autour de mon poignet et me tire sur la piste. Puis-je avoir cette danse? Mais oui, mais quand tu veux. Épouse-nous s'il te plaît. Je me retrouve à fixer l'homme que j'ai aperçu pour la dernière fois dans la cour du manoir du gouverneur. Oh, il a des yeux magnifiques. Oh là là. J'essaie de protester en rougissant, mais il m'entraîne dans la danse avant que je ne puisse me dégager. Ah, il est canon. Pardon, je suis désolée, je le trouve trop beau, genre. Oh là là. Ne souhaitant pas faire de scène, je suis obligée de le suivre pas à pas. Comme c'est inattendu de se revoir ici. As-tu d'autres tours dans ta manche ce soir? Il glousse, les yeux dansants d'hilarité. Je m'excuse pour mon départ précipité l'autre jour. Permets-moi de me présenter correctement. Je m'appelle... What? Je m'appelle Vipère. Alors là, je pensais qu'on pouvait pas faire pire que Vice, comme nom bizarre, mais alors Vipère, me dis pas que c'est un méchant. Oh non. Non, me dis pas qu'il va voler l'œil. Non, il avait l'air si gentil. Vipère? Quel nom étrange, et aucune mention de grade. Charmée, j'en suis sûre. Je suis... Oh, je sais qui tu es, princesse Alicia. Ah, je sais pas, j'ai peur que c'est un méchant. Ah, j'ai peur. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Ok. Oula! Eh bien, le costume lui va très bien aussi à celui-là. Franchement, je sais pas qui c'est, mais il est très beau aussi. Avec un sourire charmant, il me fait tourner et je me retrouve soudain dans les bras d'un autre homme familier. C'est l'étranger qui m'a aidé au bazar. Il est habillé de façon formelle, mais la distance froide dans ses yeux est exactement comme dans mon souvenir. Bonsoir, princesse. J'ai l'impression qu'il se trame un truc bizarre. Franchement, je suis pas à l'aise. J'attends le kidnapping, tu vois. Je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas.
Je m'excuse de ne pas m'être présentée lors de notre dernière rencontre. Je m'appelle Shadow. Encore un visage familier avec un nom étrange. Qui sont ces hommes? Peuvent-ils vraiment avoir été invités? Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors j'espère que tu me pardonneras mon côté direct. Princesse, tu dois partir immédiatement. Je le savais. Je savais qu'il y avait un truc. Je m'étage de lui, le choc ayant finalement raison de mon sens de décorum. Quitter ma propre fête de fiançailles? Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous êtes entrés, mais je suis sûre que mon fiancé aura son idée sur la question. Excusez-moi. Non mais meuf, rien qu'à voir la tête de son fiancé, mais moi je sens qu'il y a un truc bizarre, je suis désolée. Je me retourne et me ferai un chemin à travers la salle de bal, vers l'endroit où se tient le capitaine Chamberlain, entouré d'une foule d'admirateurs. Le capitaine écarte joyeusement les bras à mon approche. Ah, et voici ma charmante future mariée. Non, je le sens pas. Capitaine, excuse-moi, il y a quelqu'un... Avant que je puisse continuer, le capitaine se penche pour chuchoter à mon oreille. J'ai une surprise pour toi, ma chère. Ah, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Il se redresse et s'adresse aux invités qui l'entourent. Si tu veux bien nous excuser un moment, prenant ma main, le capitaine Chamberlain me conduit hors de la salle de bal. Il a quand même pas essayé de nous tuer quand même, j'espère pas. Le cœur battant, je le suis, dans les jardins du palais. Il me conduit au sommet d'une petite colline entourée d'un bosquet d'arbres. Une couverture en lin est étendue sur le sol, alourdie par un panier de pique-nique. S'il te plaît, assieds-toi princesse. Je me suis arrangée pour que nous puissions regarder le feu d'artifice d'ici. Ravie, je m'affale sur la couverture. Oh, comme c'est gentil! Le capitaine me verse un verre de vin et nous faisons teinter nos verres ensemble alors que les feux d'artifice commencent au-dessus de nos têtes. En cette veille de nos fiançailles, je souhaitais prendre un moment pour te faire part de mes intentions. Alors là, je sens le discours de vilain, attends. Même si notre union est née d'une contingence politique, je ne veux rien d'autre que te rendre heureuse. Je te promets mon soutien dans tous tes projets, ma reine. Non mais les gars, j'arrive pas. Je sais pas, je trouve qu'il a un côté pas sincère. Oh, capitaine, s'il te plaît, appelle-moi Léopold. Putain, je suis désolée, cette scène, j'y crois pas. Je rougis, essayant nerveusement le mot sur ma langue. Léopold? Non, 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 je veux pas le pécho là, non, non. Lentement, il se penche vers moi, les yeux se fermant. Mais avant que nos lèvres puissent se rencontrer, une sonnerie d'avertissement rompt soudainement le silence. Yes! Yes! La voix d'en garde résonne dans l'air de la nuit. Voleur! Poursuivez-le! Le capitaine Chamberlain bondit sur ses pieds, me tirant à côté de lui. Vite, ma chérie, nous devons te mettre en sécurité immédiatement. Ok. D'accord. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok! Je m'attendais vraiment pas à ce que le chapitre 1 se finisse ici, parce que vraiment j'aurais voulu avoir un peu plus, mais pas de soucis, je vais éteindre le jeu et je vous retrouve juste après pour un petit briefing. Et bien que dire, au final franchement j'ai relativement apprécié le jeu, mais c'est pas un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le personnage du blondinet, donc c'est Vipère là. Vipère me plaît beaucoup, mais alors le reste des autres personnages masculins, ils sont très sexy, mais à part ça au niveau du caractère, on a eu très peu d'interactions avec eux au final, donc il me manque quelque chose pour avoir envie de continuer à les revoir et avoir des interactions avec eux. Je trouve que le côté corps, le Deus Vox, toutes ces espèces de mots qu'on a eu pendant tout le truc qui sont pas forcément expliqués, ça me rend un peu confuse en fait. Pour moi il manquait pas mal de contexte à ce premier épisode, peut-être qu'on l'aura par la suite, mais voilà, je trouve que vraiment pour un épisode 1 où t'es quand même supposé poser un peu les bases du récit, ben là je trouve que là ça aurait mérité un peu plus d'approfondissement. Franchement j'ai été habituée à avoir des débuts au niveau des jeux de Genius qui sont vraiment très bien, vraiment très fournis, où t'as vraiment beaucoup de contenu et t'as envie de savoir la suite, et là pas forcément. Queen Pirate Love Adrift, ça a pas été un coup de cœur et je pense pas que je vais continuer le jeu, sauf si vous me dites que vraiment c'est incroyable et que la suite est géniale. Là peut-être, mais dans tous les cas je ferai pas la suite sur cette chaîne parce que voilà, je préfère me réserver pour des jeux qui vraiment me passionnent dès le départ quoi. Mais ça a été un plaisir de voir nos trois beaux mâles magnifiquement habillés. Ça c'était vraiment trop bien. J'ai très hâte d'avoir vos avis sur le jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.